Passion Auto Rétro est une présentation de Garantie Track, Hagerty et Spécialité Hypertech. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est de la belle région de Pointe-Claire qu'on vous présente l'émission. Cette semaine, on s'entretient avec Juliane Debillère qui nous présente sa magnifique voiture, une Chevrolet Camaro Z28 1969. Restez là. Juliane, tu possèdes une superbe voiture, une Chevrolet Camaro Z28 1969. C'est une voiture qui fait rêver bien des gens. Toi, tu as la chance d'en posséder une. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi les premiers contacts avec l'automobile? Qu'est-ce qui a réveillé cette passion-là pour toi? Quand je pense à ça, ça fait longtemps. C'était le char de mon père, le premier char. Quand il est venu d'Italie, en 1951, moi je suis né en 1961, mais j'habitais en Europe, puis on est venu ici après, puis lui était déjà ici. En fin de compte, il a acheté un Buick 1958 spécial. C'était deux couleurs, c'était noir en bas, puis le top était en métal, pas convertible, mais c'était blanc. Donc noir en bas, puis blanc. Ça, c'était le premier que je me souviens, tu sais, avec les gros volants, puis le symbole Buick avec les drapeaux là-dedans, tout. Il l'avait acheté à New York, je crois, hein? Ça fait longtemps. J'avais peut-être 63, 64, j'avais peut-être 2 ans, 3 ans. Je sais qu'il l'avait ici à Montréal. On habitait à NDG, Montréal-Ouest. Puis on l'a pris après pour aller aux États-Unis. OK. Puis on n'a jamais retourné depuis 15 ans. Vous êtes resté finalement. Ouais. Ça, c'est la première voiture significative pour toi. Oui. Est-ce que l'époque des muscle cars, quand tu étais jeune, t'allumait ou si c'est-tu des voitures que tu regardais? Oui. Quand j'habitais à New York, là, ça, c'était les années, milieu des années 60 jusqu'aux 75. Tous mes amis, ses frères, ils étaient à Vietnam, puis il y avait tous des muscle cars, tu sais, quand ils retournaient. C'est certain, il y en avait quelqu'un qui n'avait pas retourné. Puis je me souviens, Firebird, Nova, Chevelle SS. Il y avait même une place pas loin de nous autres. Moi, j'ai grandi à Bronx, New York, mais dans le temps, c'était pas comme le Mont-Pense, là. Puis il y avait Long Island Motion Performance, là. C'est très fameux pour les véhicules Chevrolet. Donc, ils faisaient beaucoup de racing sur la route dans ce temps-là, Connecting Highway. Oui. Mais moi, j'avais comme 6 ans, 7 ans. Ça, c'était des teenagers de 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Donc, dans ce temps-là, je me souviens encore de voir toujours ces chars-là qui promenaient sur les rues. On attendait, you would hear the sound of the engine and the guy revving it, and they would drag on the street. And c'était vraiment quelque chose. Donc, ça a toujours resté ici. En fin de compte, quand on est retourné au Canada, j'avais 15 ans. À 16 ans, vous avez votre licence. Oui. Mais mon père, il avait juste des véhicules comme Toyota Corolla. Pas le même genre. 90 force, 4 portes. Donc, Maximum. quand tu rentrais avec tes amis, tu sais, il y avait la place, mais il n'y avait pas de pouvoir. C'était pas un muscle car. Donc, en fin de compte, une journée, j'ai vu sur le bord de la rue, là, il y avait une ferme, un Firebird Formula 455, OK. blanc, saddle intérieur, c'est ça. Puis le monsieur, il le vendait. Il avait déjà 10 ans dans le temps, c'était 81, le printemps 81. Donc, je le voyais peut-être pendant une semaine ou deux quand je passais là, parce que mon ami habitait là, pas loin. J'ai dit, OK, il faut que je m'en vais aller le voir. Donc, j'ai été le voir. Il vendait ça pour 2250. OK. Puis, 300, excuse. Puis, j'ai dit, est-ce qu'on peut faire meilleur? Parce que, tu sais, 19 ans, pas d'argent. Il a dit 2250. Puis finalement, il s'est passé une entente? Ah oui, je l'ai acheté tout de suite. Je l'ai acheté tout de suite, puis je savais de ça pour l'été. Tu sais, je sortais avec les filles, puis, tu sais, etc. En fin de compte, même un peu plus tard, 4-5 ans après, quand j'ai rencontré ma blonde, qui est venue ma femme, Milena, on sortait toujours avec ce véhicule-là, chaque vendredi soir.
À 8 heures, vendredi soir, on était dans Firebird. Fait que donc, c'est le premier véhicule représentatif. Oui, ça, oui. Ça représente Muscle également car. vraiment le début de Muscle votre car. vie. Muscle car, c'est ça. C'est vraiment là que la bougie d'allumage a eu lieu. Oui, la lumière pour les muscle cars, oui. Mais quand j'étais jeune, plus à New York aussi un peu, mais tu sais, ça, c'était plus direct, tu sais, plus proche, oui. Sentiment. Les conseils du pro est une présentation de Fitzbach Garage, votre atelier mécanique pour voitures anciennes. Aujourd'hui, André, pour le Conseil du Pro, on va parler d'une étape importante quand on achète une voiture hors province ou des États-Unis ou d'un autre pays. Parle-moi en plus. Bien, c'est l'inspection de la SAAC. Bien, l'inspection de la SAAC va être nécessaire aussi, là on l'oublie, mais sur un véhicule qui n'a pas été immatriculé au Québec depuis plus d'une année. Ça aussi, ça oblige à l'inspection de la SAAC. Mais la SAAC, il ne faudrait pas prendre cette inspection-là comme une inspection, par exemple, pré-achat complète, puisque c'est une inspection sans outils. À la SAAC, ils ne démontrent rien. La seule chose, ils vont soulever l'avant du véhicule pour s'assurer que la conduite n'a pas de jeu ou qu'elle soit conforme ou du moins sécuritaire. Ils vont vérifier visuellement s'il n'y a pas de trous dans l'échappement ou des trous dans le plancher et dans le châssis. Mais vous ne saurez pas à ce moment-là si, par exemple, vos freins sont usés, s'il y a de l'huile qui coule dans les tambours de frein, à moins que ça fasse vraiment un dégât dans la roue. Mais sinon, vous ne saurez pas ça. Donc, l'inspection n'est pas complète. Ce n'est pas une inspection mécanique, je dirais, de façon pleine et entière pour une fiabilité accrue de la voiture. Fait qu'une inspection mécanique serait bien intéressante à faire avant l'achat d'un véhicule. Ah, ça, c'est clair. C'est clair. Ça permettrait d'éviter que les gens puissent, je dirais, faire une erreur à l'achat. On en a déjà vu. Puis pour le peu que ça peut coûter, c'est-à-dire environ 200 à 400 $ pour l'inspection, bien, on sait si on fait un bon achat ou pas. Là. Parce que faire une erreur de 20 ou 25 000, ça vaut quand même la peine de se la protéger avec, par exemple, une dépense de 200 ou 400 $. Alors, c'est ça qui est l'avantage de faire ça. Merci beaucoup, André. Ça fait plaisir. La question-réponse est une présentation d'Uniplus Network, la référence pour les pièces de voitures de collection. Quelle est la différence entre un poney car et un muscle car? La différence entre un poney car et un muscle car est au niveau du bloc moteur. Le moteur du poney car est de 6 cylindres et celui du muscle car est de 8 cylindres. Le premier poney car a été la Ford Mustang 1964. Cette semaine, dans le volet de Mario Lacroix, on parle bien sûr de l'histoire de la publicité automobile, mais on s'intéresse aux années folles. Oui, exactement. Alors, quand on parle d'années folles, le mot est, est là, ça le dit. Et on le voit vraiment dans la publicité. Quand on regarde les publicités automobiles, c'est tout le temps associé au glamour, les gens riches et célèbres, si on veut même. Alors, dans les publicités, c'est vraiment ce qu'on retrouve. Mais à l'inverse, Henry Ford, lui, avait tenté plutôt de cibler le petit peuple, comme on pourrait dire. La masse. La masse, exactement. Et une publicité, d'ailleurs, qui a marqué chez Ford, qui a été très audacieuse aussi, c'est qu'on voyait une femme au volant d'un Ford Model T, ce qui était quand même, rapportons-nous à l'époque, là. Oui. C'était très, très, très audacieux, ça aussi, d'avoir fait ça. Et c'est probablement la suite du démarreur électrique du Model T qui ont pu cibler cette publicité de cette manière-là. Un va avec l'autre, c'est certain. Alors, la semaine prochaine, je t'amène encore une fois, mais on va être à la période après-guerre. Merci, Mario. Merci. Juliane, si tu veux bien, on va parler un peu de la Camaro dans son ensemble. C'est une voiture, dans le fond, qui est une réaction à la Ford Mustang, qui était sortie en 1964 et demi. Et à l'époque, on pourrait dire le conseil d'administration de GM ne croyait pas du tout au succès d'une Mustang. Il trouvait que le véhicule n'aurait pas de succès, puis il pensait que Ford, ça allait être probablement la dernière fois qu'elle allait se tromper parce qu'il venait de se planter avec l'Edsel à l'époque. Donc, GM ne croyait pas qu'elle allait avoir un succès avec cette voiture-là, puis les ventes ont décollé en fou en avril 64. Ça fait que le conseil d'administration de GM a comme réagi assez rapidement. Puis en seulement 5 mois après le lancement de la Mustang, ils ont décidé de travailler sur un modèle pour compétitionner la Mustang
avec Chevrolet en demandant de créer la fameuse Camaro. Donc, c'est une voiture vraiment qui a été lancée sur le marché, un petit peu en retard par rapport à la Mustang. Oui. Puis ce qui est un peu comique, c'est qu'ils ont fait un peu la même erreur lorsque la Mustang est revenue dans les années 2000. Chevrolet a comme eu un peu de délai là, pour réussir à s'ajuster au marché. Par contre, c'est devenu une voiture qui était vraiment compétitive. Les ventes se sont mises à monter assez rapidement. Ils ont rattrapé la Mustang avec le temps, mais au départ, la Mustang était dominante. Ils ont vraiment créé un véhicule qui était vraiment... qui sortait des sentiers battus. On va parler de 69 un petit peu, si tu veux bien, Julien. Oui, il n'y a pas de problème. C'est une voiture vraiment qui était complètement nouvelle en 69. Oui, parce que, comme vous avez dit, Eric, dans ce temps-là, 64 et demi, moi, je me souviens parce que j'avais juste 3 ans et demi, mais il y avait le World's Fair à New York, puis il a sorti le Mustang dans ce temps-là, puis il a vendu, je pense, 1 million dans quelques journées. Donc, GM, là, il a décidé d'essayer de battre Ford, puis ils ont travaillé sur sortir le Camaro, le Firebird aussi. Donc, c'est ça. Il a fait le Camaro, 6 cylindres, à peu près V8. Cette modèle ici, Camaro 69, ça existait depuis Z28, 67. Mais 67, il était le 302, Ouais. mais il n'était pas écrit Z28. Mais je pense que 68 ou 69, c'était vraiment un modèle à part, Z28. Puis il a vendu, je pense, 600 en 67 ou 68, chaque année plus ou moins, si je ne me trompe pas. En 69, quand le monde a vu que c'est vraiment spécial, le 302, ça s'appelait Punch, 302 Punch Engine. Je pense que c'était un crank de 2,83 avec un bloc de 3,27, quelque chose comme ça, si je me souviens comme il faut. Donc, le monde en achetait beaucoup en 69 parce qu'il y avait 2 ans avant pour savoir c'était quoi vraiment. Puis, il a vendu 19 000 quelque chose. Et le but, c'est aussi de participer à la série Trans Am. Oui, ça s'appelait le SCCA, Sports Car Club of America Association, quelque chose comme ça. Il a commencé ça, je pense, en 66, peut-être 67, je ne suis pas sûr. 66, je crois. 66. Puis tous les manufacturiers, il y avait Chrysler, il y avait, dans le temps, après, quand il a commencé avec le CUDA, AAR CUDA, 70, AMC avec le AMX, le Javelin. Oui, Javelin qui a eu du succès, le Ford d'ailleurs. 302 Boss, Oui. 302 Boss, Camaro GM Z28, Firebird Trans Am. Tout le monde était là. Dans le fond, il fallait avoir une mécanique, un moteur de moins de 5 litres. Oui, qu'on pouvait y aller à ce 3,05 cubes, 5 litres maximum. Donc, c'est pour ça qu'ils en avaient fait ça. Ils en avaient fait le 302. Mais c'est un moteur que... C'est pas comme un gros bloc Chevrolet que, tu as beaucoup de torque. Ce moteur-là, il peut aller jusqu'à 8000 RPM. Il fait son puissance à haute RPM. Oui, c'est ça. C'est un moteur qui va développer sa puissance à haut régime, alors qu'on pourrait avoir un autre moteur qui développerait, qu'on appelle en torque ou en couple moteur. Oui. Ça, c'est un moteur qui révolutionne. Exact. C'est un moteur fait pour la course à haute vitesse. C'est ça qui fait pas les drags. Non. Mais Smokey Yunick, je ne sais pas si le monde le connaît, Ouais. Smokey Yunick était fameux en Floride, mécanicien très fameux, là, même comme un genre d'ingénieur. Même GM appelait lui Smokey Yunick pour demander des questions, pour avoir des idées, whatever, qu'est-ce qu'il pensait de qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis il a fait un moteur Z28, mais avec les 2 4 barils, parce que ça, c'était l'option, 2-4 barrel, comme diagonal. J comme Jean, L8, je pense que c'était l'option. JL8, 600 forces d'un 302. 600 forces. Ouais. Julien, tu veux, on va faire une petite pause, puis on se retrouve tout de suite après. Oui, OK. Ça marche. Ce segment est une présentation de Les voitures anciennes du Québec. Un des moyens moins connus d'exploiter sa passion pour les voitures anciennes, c'est les modèles réduits. Les modèles réduits, il y a des types qu'on appelle die-cast, qui sont des voitures en métal qu'on achète, qui sont déjà toutes assemblées de différentes couleurs et différents modèles. Et il y a aussi les modèles réduits à assembler, ce qu'on appelle des modèles à coller, qui est un peu plus élaboré, qu'on peut monter à notre choix. C'est une belle façon d'apprendre puis de vivre sa passion de voiture ancienne. C'est beaucoup moins dispendieux et on peut posséder tous les modèles imaginables, la couleur qu'on veut, puis ça prend pas beaucoup d'espace. Et évidemment, il y a plein de passionnés, il y a des groupes de modèles réduits un peu partout pour partager cette passion. Produite entre 1954 et 1957, la Jaguar XK140 est venue succéder à la XK120 en offrant plus d'espace pour les 2 occupants,
un meilleur freinage ainsi que des éléments du système de direction et de suspension améliorés. Ce magnifique roadster anglais proposait le fameux moteur Jaguar XK 6 cylindres en ligne à double arbre à cam en tête de 3,4 litres développant 190 chevaux. Le modèle qui vous est présenté est une livrée 1957 équipée du moteur optionnel comportant une culasse de type C et de 8 carburateurs H8 réglés comme une horloge, de même qu'un système d'échappement spécial assorti double procurant 20 chevaux supplémentaires. La voiture était capable de franchir le 0-100 km/h en moins de 9 secondes et d'atteindre le cap des 200 km/h selon les essais réalisés à l'époque par les experts de la presse automobile. La XK 140 a été écoulée un peu plus de 8000 exemplaires au cours des 3 années de production de ce modèle. Bien entendu, la valeur de cette élégante sportive sur le marché actuel des voitures de collection varie beaucoup en fonction de la version, de son historique, de sa condition et aussi de la qualité de sa restauration. Je suis présentement avec Martin de Lumi Design, le rembourreur qui vraiment nous surprend chaque fois par la qualité de son travail. Bonjour Martin. Allô Eric, ça va bien? Ça va super bien. Good. L'année passée, on était sur un projet, des bancs de Mercedes. Oui. On les a vus en cours de route. On a vu toute la difficulté de remonter ce type de siège-là. C'est pas simple. Non, effectivement, ça demande quand même une certaine expertise, comme on dirait, et beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Beaucoup de patience. C'était pas des sièges simples. Non. Là, le résultat final, mais c'est impeccable. Effectivement, on parle d'un résultat quand même assez extraordinaire, étant donné ce qu'on avait avant. Les gens vont pouvoir... Voir la différence. Exactement, absolument. oui. Fait que la sellerie est parfaite. Oui. On voit les coutures, on voit les rembourrages identiques. Tu as gardé également le fond de paille. Oui, fond de paille et crin de cheval, hein, c'est les deux Oui. mélangés ensemble. Le dernier coup, j'avais parlé plus de la paille, mais c'est vraiment du crin de cheval en grande partie mélangé avec de la paille et c'est compressé. C'était comme ça que Mercedes fabriquait le siège. À l'époque. Oui. Maintenant, pour les maniaques de voitures antiques, Oui. on va brosser un peu l'ensemble des services que tu fais. Oui. On parle, bien sûr, des sièges de Les voiture. sièges de voiture, on peut parler des intérieurs de porte, on va parler du tableau de bord, on va parler de la console. Je peux fabriquer des consoles sur mesure. Je peux fabriquer des choses qui n'existent pas. On peut partir de zéro, on va fabriquer de A à Z pour adapter ça à l'intérieur du véhicule. Ça, on parle surtout de resto au mode à ce moment-là. Mais pour ce qui est des véhicules d'origine, on peut aller du tapis jusqu'à la voûte. Donc, partout ce que du tissu, cuir, matériel, vinyle, exactement. du matériel, Oui. tu fais ça. Oui, je peux faire tous les cordeaux tout autour des portes, je peux faire les cordeaux tout autour des voûtes de toit aussi. Si on arrive avec une voiture rare, dont les tissus sont peut-être plus rares, pour Oui. toi, ça demande certainement une recherche de base. Oui, effectivement, on va essayer de trouver les matériaux d'origine si possible, malgré qu'en 2023, c'est quand même assez difficile de retrouver des matériaux d'origine. Alors, on va s'approcher d'un matériel qui va être la couleur la plus proche possible, qui va rendre justice au véhicule, parce que les puristes aiment vraiment ça quand ça reste d'origine. Puis on a aussi des options. On prend l'exemple encore du Mercedes, dont le cuir coûtait 100 le pied carré. Il y a une alternative. Il y a l'alternative. On va travailler avec des vinyles marins de haute qualité. Je préfère vraiment travailler avec des vinyles comme ça qui sont ultra résistants à plus 60, à moins 60. Pour ce qui est de la décoloration, ça demande un petit peu moins d'entretien que du cuir. Du cuir, c'est vraiment fancy sur l'entretien. Si on le néglige, j'en parle souvent. Je tiens mon point là-dessus. Il faut entretenir ces produits-là. C'est important pour la longévité. Bon, là, on va sortir un peu de l'automobile parce que tu peux faire également des choses sur mesure. On parle de siège d'enfant, par exemple. Oui, sur mesure. exactement. Je peux faire des sièges d'enfants sur mesure, adaptés au véhicule du client. Je peux faire des jobs de rembourrage qui vont sortir de l'ordinaire. Juste donner un petit exemple. J'ai une compagnie de paysagement qu'eux autres font affaire avec moi, que je vais leur fabriquer un lit de jour dans un spa. Ah, wow! Fait qu'on modifie ça. C'est le genre de travail que c'est pas tout le monde qui veut faire ce travail-là parce que ça demande beaucoup du début à la fin, de la conception jusqu'à la réalisation. Et c'est ta force. Oui, effectivement. Je dis tout le temps que j'aime ça me compliquer la vie. Je vais quand même être un petit peu cru. Je vais arriver à dire, c'est de la misère, c'est plus ça. Mais je le sais, je vais arriver au résultat, mais ça fait partie du cheminement. Puis c'est la réalité.
En plus, tu peux également faire des sièges portes adaptés. Oui, Tu fais du siège-port. Tu fais aussi ce qu'on appelle de l'embossé, je crois. Peut-être Exactement. pas le bon Je fais terme, de l'embossage de vinyle. Fait que je peux avoir un client que sa camionnette, c'est un Chevrolet. Et puis, je peux y embosser le signe Chevrolet dans son banc avec un petit morceau de foam. Je peux faire du lettrage aussi. Je peux faire de la flamme. Je suis quand même... on peut faire des choses assez surprenantes, effectivement. Absolument. Oui. Bon, aussi, je voulais te souligner quelque chose. Oui. Tu vas distribuer les produits Savon Expert aussi dans ta boutique. Exactement. J'ai conclu une entente avec M. Jacquenot et Isabelle Lavoie, qui sont les propriétaires de Savon Expert à Saint-Jérôme et qui vont m'autoriser à devenir distributeur pour Québec. Pour Québec, effectivement. Et puis, je vais distribuer le produit à eux autres. Puis, je dois le dire, ce sont des excellents produits pour les avoir testés pendant plusieurs mois. Et en terminant, j'aimerais ça que tu me parles un peu de tes prix que tu as gagnés, parce que c'est vraiment même des beaux prix. C'est un petit peu flatteur pour moi. Ça faisait plusieurs années qu'on travaillait sur un camion d'un de mes clients. Et puis, cette année, au Salon d'Autosport 2023, il l'a exposé. Et ça s'est adonné qu'on a gagné le premier prix dans Intérieur extraordinaire, catégorie camion. Wow. Il y avait plus de 30 camions en exposition cette année au Salon d'Autosport. Je ne suis pas seul qui a travaillé à l'intérieur. Là. Moi, j'ai fait la job de rembourrage, mais il y a eu des artistes peintres, il y a eu de l'ingénierie. Il y a eu beaucoup de travail sur ce camion-là. Monsieur John Lebellier a investi énormément. Ça vaut le coup d'en parler. Bravo, mon Merci. Vieux. Et écoute, je te remercie beaucoup. Puis je te souhaite une belle saison dans ton nouveau local. Oui, effectivement. Naturellement, on va en parler. J'ai aménagé dans mon nouveau local pour pouvoir justement essayer d'offrir un service supérieur à ce que je faisais à la maison à l'époque. Toujours en étant... artisan. Artisan, effectivement, en travaillant beaucoup à la main. Les gens, c'est ce qu'ils aiment avoir de ma part, ce travail-là. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Éric. Merci beaucoup. Ce segment vous a été présenté par Rembourrage Lumi-Design. Juliane, on va continuer un peu sur l'histoire de notre Camaro. Oui. Cette voiture-là, elle a expérimenté certaines choses, dont l'aérodynamique. On a voulu pousser l'aérodynamique, puis on a commencé à faire des tests, je crois, c'est bien ça, hein? Oui, je pense que oui. Pour le freinage, la voiture, elle a quoi, 2 freins à disque à l'avant, tambour à l'arrière? Cette Camaro Z28, il y a des disques en avant, puis des drum brakes en arrière. OK. Il y avait une option à ce moment-là, hein? Oui, il y avait une option pour avoir 4 disques, 2 en avant, 2 en arrière. Mais d'après moi, ça coûtait cher, puis c'était très rare. C'est une option. Très rare dans oui, le temps. c'était très rare. Puis Ouais. c'était un système de freinage qui avait été développé pour la Corvette, qui mettait optionnel pour la Camaro Oui, à ce je pense que moment-là. oui. Vous avez raison. Bon, au niveau de la voiture, j'aimerais savoir, je sais que l'ancien propriétaire a fait une grosse job de restauration. Je pense qu'il a vraiment pris Oui, la voiture oui. et il l'a refait de Oui. A à Z. Ça, c'était mon ami Richard Smith de Lake Placid, New York. Puis lui, c'est le propriétaire original. Moi, je le tiens juste pour lui. C'est ça, je pense, comme ça. Ouais. Lui, I keep it for him. I'm looking after it for him there. Lui, il travaillait dans un dealership GM Chevrolet en 1968. Puis il voulait un Camaro. Puis il a trouvé un à Binghamton, New York. Ouais. Puis celui-ci, rouge, Garnet Red, 52, le code pour rouge, puis des slips noirs. Puis son cousin, il a trouvé un aussi, un Z28 69, jaune, avec l'option RS, avec les lumières en avant RS. Ah, ouais. Ouais. Donc lui, il avait le rouge, Richard, puis son cousin, il avait le jaune avec des slips noirs. Une belle paire sur la route, ça? Je lui ai demandé s'il faisait des courses dans le temps avec son cousin. Puis il a dit pas trop parce qu'il était tellement occupé avec l'ouvrage, tu sais. Puis là, il était à Vietnam, il a tourné le véhicule, il était à Vietnam, il a réussi de retourner, chanceux. Ouais. Puis il a toujours tourné le véhicule pour 41 ans. Puis il me l'a vendu, ça fait 13 ans à peu Il près. a gardé 41 ans. Oui. Ce véhicule-là, il a fait tout le bord des États-Unis côté Eastern Seaboard. Lui, il habitait à Lake Placid, New York. Il était déménagé, il travaillait pour le gouvernement américain. Ah, ouais. Il était à Georgia, il habitait à Georgia. Il était bien parti à Georgia en 1967. Puis, donc, le char, il a fait péter, il l'a tenu pour un an à Savannah, Georgia, dans ce coin-là.
Il l'a fait pinceler, il l'a tout remis à neuf. J'ai des photos puis tout pour montrer comment il a fait. Frame-off restoration. Il a fait vraiment une grosse Oui, restauration. oui. C'est une remise à neuf qu'il a fait. Là. Moi, quand je l'ai acheté, il y avait 39 000 milles. Là, il y a 41 000 milles. Tu devais être content une fois qu'il te l'a offert? Oui, j'étais très surpris. Ah, oui, oui. j'étais très surpris. Je l'ai demandé pendant des années. Richard, when are you going to sell me your Z28, 69? Puis il disait toujours, parce que moi, j'avais commencé avec des Mustangs dans le temps, mon Firebird, mon premier char, mais un Mustang. Mark 1, 69. Puis il dit, when you sell me your Mustang, I'll sell you my Camaro Z28. Puis les années a passé. En fin de compte, une journée, il m'a dit, au car show à Lake Placid, Julian, I'm thinking of selling my Z28. Puis j'étais en choc. Puis, j'ai dit, il faut que je prenne la chance, puis je le prends. Sinon, ça n'arrivera jamais une autre fois. Le propriétaire original, mon ami, 39 000 milles, non. J'ai sauté là-dessus. Donc, après 42 ans, il a accepté de le vendre. C'est toi qui as eu la chance de le prendre. Oui. Hey, Très Julian, chanceux. c'est vraiment une belle histoire. Je voudrais juste te remercier d'avoir pris le temps de nous la raconter. Il n'y a pas de problème. Vraiment apprécié. Merci beaucoup, Ça me fait Julian. plaisir. Les voitures de la semaine vous ont été présentées par Uniplus Network, la référence pour les pièces de voitures de collection. C'est Éric Fortier. Bien, j'espère que vous avez apprécié au nom de toute notre équipe. Bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présenté par V8 Passion et Hagerty,